vient de fêter nos 30 ans. Et maintenant, les 30 ans à venir doivent être aussi riches que ce qu'ils ont été jusqu'à présent. C'est un bel anniversaire que l'on souhaite aujourd'hui, celui d'Enoa. C'est une très belle association qui est née en 1995 et qui, à la différence peut-être d'autres associations sur des formats de think tank, a vraiment un rôle assez déterminant, notamment au titre d'une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics. L'événement est centré sur surtout l'IA, les IA génératives dans l'enseignement, qui est au cœur de toutes les préoccupations de tout enseignant, quel qu'il soit, en formation professionnelle, en formation continue, en lycée, en collège, en école dans le supérieur. Donc c'est vraiment le cœur, il faut en débattre et c'est pas se dire il faudra faire quelque chose, il faut agir. C'est un moyen et un moment privilégié pour nous de nous permettre de faire un petit pas de côté et de nous réinterroger sur nos pratiques, sur notre mode de fonctionnement. Une partie des échanges à Enoa, c'est aussi de savoir ce qui se passe pour nos pairs, pour les autres acteurs du secteur. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver pour échanger sur ces questions-là et prendre un peu le pouls de ce qui se passe pour les uns et les autres. Peut-être s'épauler, s'aider un petit peu si jamais il y a des besoins qui émergent. Pour moi, ce qui fait la richesse évidemment d'Enoa, c'est la pluralité de nos membres et de leurs objectifs également. Donc notre objectif, il est vraiment de construire ensemble. Il n'y a pas de feuille de route arrêtée, si ce n'est les travaux qu'on mène au quotidien. C'est le seul acteur qui réunit de façon très pratico-pratique les professionnels du milieu. Il y a à la fois du monde de la recherche, à la fois des financeurs, à la fois des ingénieurs pédas, des directeurs de web, directeurs de CFA, écoles, etc. Et pour moi, c'est important parce que c'est bon enfant, c'est simple, convivial, agréable. Et c'est ça qui fait que moi, ça me plaît d'être à Enoa. En matière de technologie éducative, on est en train d'élaborer les standards des apprentissages à l'ère des technologies. Et en fait, la France, elle doit tenir son rang à ce niveau-là. Et je pense que c'est grâce au EdTech, grâce à toutes ces entreprises qui innovent, qui mettent l'IA au service des apprentissages et qui forment aussi aux IA et aux technologies qu'on réussira. Le rôle de la formation, il est assez important. En fait, il ne faut pas le voir comme un organisme hors sol qui va être un centre de formation par apprentissage. Il est beaucoup plus large puisque c'est la formation qui va permettre aux entreprises d'avoir les bonnes compétences pour pouvoir continuer à progresser, à évoluer. On a plus que jamais besoin de former, de monter en compétences. Les transformations technologiques vont plutôt aller en s'accélérant que l'inverse. Et donc, ceux qui travaillent dans ce secteur sont au cœur d'un des instruments privilégiés de réponse à l'adaptation et aux mutations sur le marché du travail. Donc, continuons encore plus vite, encore plus fort.